Donc, par contre, on va commencer par les petites news de cinéma. Messieurs, est-ce que vous saviez, alors moi je savais pas, je l'ai appris il y a quelques temps, que Lucifer fait partie de l'univers DC Comics. Moi, je le savais. Toi, tu le savais? Et toi, Romu, est-ce que tu le savais? Non, pas du tout. Vous regardez Lucifer? Moi, non, personnellement. Ok. Moi, j'ai vu quelques extraits sur YouTube, notamment un rapport avec Tom Welling, justement. Est-ce que, Romu, toi je sais que tu connais, mais Just, est-ce que tu as entendu parler de Crisis on Infinite Earth? Alors, non, pas du tout. Ok, donc en gros, c'est un espèce de gros projet de la part des séries DC Comics en télévision, du coup, qui vise à réunir un petit peu toutes les séries, donc ce qui est Batwoman, Supergirl, Flash et Arrow. Donc, tu en regardes aucune? J'ai commencé Arrow, j'ai regardé les 4 premières saisons, je crois. Après, je me suis lassé. Et le reste, je connais de nom, mais je savais pas qu'ils voulaient faire un univers avec ces séries-là. Je sais pas du tout. En fait, ça fait un petit moment qu'ils préparent 4 épisodes d'un espèce de méga croisement de l'univers. Et dans ces épisodes-là, notamment, du coup, Josh, je vais peut-être te l'apprendre, Romu est au courant, ils veulent en fait mettre plusieurs versions de Superman, de Flash, etc. Notamment, on a l'acteur qui jouait Flash à l'époque qui revient. Ah, ça, c'est déjà une bonne chose, déjà. On a Tom Welling qui jouait dans Smallville qui revient interpréter Superman. Ouais, pourquoi pas. J'ai jamais été fan de Smallville et j'ai jamais été fan de l'acteur qu'ils avaient choisi à l'époque pour faire Clark Kent. Donc à voir. Après, avec le temps, il a peut-être appris à jouer, peut-être. Donc ce serait peut-être une bonne chose. À voir. Alors, je vais déjà taper dessus par Romu parce que je crois qu'il l'aime particulièrement. Toi, Romu, t'aimes bien Tom Welling de mémoire, c'est ça? Ouais, c'était un acteur vraiment de mon enfance, puisque j'ai découvert Smallville au début des années 2000. Mais c'est vrai que c'était pas non plus un acteur incroyable, quoi. Du coup, c'est un peu plus sentimental pour toi, quoi. C'est plus sentimental, ouais. Voilà, ça touche à ma corde sensible. Figurez-vous que Lucifer, en fait, rejoint le truc et il fera un caméo, parce qu'il a été vu sur le tournage dans le crossover. Alors moi j'étais sur le cul quand j'ai appris ça parce que j'ai regardé un peu Lucifer, mais je savais surtout qu'il appartient... Enfin, je savais pas qu'il appartient à DC Comics. Ouais, du coup, c'est cohérent avec ce qu'ils veulent faire. Alors moi, pour le coup, ce projet, je trouve que pourquoi pas, au final. Après, je suis pas sûr de le regarder parce que Lucifer, j'ai vu quelques petits extraits aussi par-ci par-là, c'est pas trop mon délire. Mais je trouve que pourquoi pas, c'est intéressant, et même le fait de reprendre l'acteur de Smallville, ça prouve qu'il y a peut-être une cohérence, ils veulent essayer de faire quelque chose, donc pourquoi pas. Ils reprennent pas que l'acteur de Smallville, justement, ils reprennent aussi Brandon Routh qui jouait Superman dans Superman Returns. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et j'ai une info concernant ce crossover. Il se pourrait que Michael Keaton fasse une apparition. Ah, ça c'est cool. Il y a une photo qui a fuité. Ouais. Le journal, j'ai vu aussi, ouais, en effet. Peut-être qu'ils veulent le... Il me semble qu'ils veulent le lier dans un certain univers aux événements du film de Tim Burton. Ouais. Donc, à voir, hein. Ce serait peut-être intéressant qu'on ait des personnages du film dans le crossover. En tout cas, ils ont l'air d'avoir quelques ambitions. Maintenant, ça reste de la télé, donc à mon avis, c'est pas du MCU non plus, quoi. Mais bon, ça a l'air d'être... Ça sera peut-être meilleur que Justice League. Déjà, est-ce qu'on peut faire pire que Justice League? Alors, une petite anecdote, messieurs. Brandon Routh, donc, comme je vous en parlais à l'instant, est-ce que vous saviez qu'il connaissait Momoa, j'allais dire, Jason Momoa depuis très longtemps, parce qu'en fait, ils sont allés à l'université ensemble. Ah non, pas du tout. Alors là... Alors, avant de faire une carrière respective, justement, faire leur carrière respective, pardon, ils ont été à l'université ensemble et ils ont même intégré la même équipe de football américain. Ah ouais. Donc ils se sont vus tout nus sous la douche, quoi. Je suppose que oui. Est-ce que ça allait plus loin ou pas? Et j'imagine que Momoa a plié Brandon Routh en deux. Ouais. À mon avis, vaut mieux pas lui tourner le dos à celui-là, ouais. Alors, du coup, il y a eu plusieurs trailers qui sont sortis cette semaine, des gros trailers, notamment Jungle Cruise, le trailer du nouveau film de Clint Eastwood, Richard Jewell. On a aussi eu le trailer du nouveau film de Guy Ritchie, Gentleman, avec un très très gros casting. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai retrouvé l'esprit de Guy Ritchie et le côté un peu Snatch, donc ouais, à voir. En tout cas, ça donne envie. Et le casting est terrible, quoi. Ok, et toi, Joss, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est que déjà de base, Guy Ritchie, j'adore, et j'ai retrouvé vraiment du Guy Ritchie dans la bande-annonce. Donc, alors t'adores, mais pas Aladdin, quoi. Alors, tu vois, Aladdin, bon, j'ai pas aimé le film, mais j'ai trouvé qu'au moins il a tenté de faire quelque chose. Tu vois, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai. Bon, voilà, Aladdin, c'est pas du tout pour moi, mais au moins il a essayé de faire quelque chose artistiquement. Et toi, et là, je trouve, on retrouve en plus le Guy Ritchie des années fin 90, début 2000.
Et du coup, bah, moi, ça m'intéresse. Et puis le casting, il est juste dingue. Donc forcément que ça intéresse. Et il n'y a pas Will Smith. Et en plus, il n'y a pas Will Smith. Alors là, c'est double jackpot. Et est-ce que vous aviez aimé le roi Arthur? La BO, j'ai adoré la BO, mais Alors- pas le film, je l'ai pas trouvé excellent. Et ben moi, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai beaucoup aimé la BO. Donc voilà. Ok, ouais, c'est vrai que la BO était remarquable. Et bah, écoutez, j'ai hâte de voir en tout cas Charlie Hunnam dans son, je crois, prochain rôle du coup, qui est Gentleman. Parce que on le voit pas souvent et je trouve que c'est un acteur un petit peu sous-coté, quoi. Sous-côté, je sais pas, parce que moi, j'aime beaucoup Charlie Hunnam, mais c'est plus pour son charisme et ce qu'il dégage que par son jeu d'acteur. Donc pourquoi pas, mais à voir. Après, je l'aime bien. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as vu, enfin, toi, Romu, je crois que tu n'as pas vu, mais toi, est-ce que tu as vu de Sons of Ouais, Anarchy? ouais, je les ai tous vus. C'est pour ça que je dis ça, parce que je sais plus combien il y a de saisons, mais il crève l'écran par son charisme, il est beau gosse, puis il en jette, c'est clair. Alors après, il y avait une scène où il avait été pas mal, je trouve, mais une scène sur 6 saisons, ça fait un peu maigre. 7, il me semble. Après, je trouve qu'il est beaucoup plus charismatique maintenant qu'il était, par exemple, dans les premières saisons de Sons of Anarchy où les cheveux longs, je trouve que ça lui va comme un pied, quoi. Ouais, ça c'est clair. Genre, je veux dire, tu le vois dans Le Roi Arthur, par exemple, avec sa coupe et tout. Ah, il a un style, mon frère. Non, laisse non, tomber. ouais, c'est clairement. Rien à dire sur ça. C'est ce que je dis. Après, est-ce qu'un jour on aura un rôle avec lui où il sortira justement de ce registre de beau gosse et qu'on le verra vraiment jouer? Et ça, je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est une très bonne question. Bon alors, pour parler du trailer de J'accuse, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Joss? Alors, moi, déjà, j'ai trouvé que la photo et les décors du film ont l'air assez dingues. Franchement, je trouve que techniquement, ça a l'air vraiment magnifique. Après, Bah, on n'est pas sur un pied, tu ouais, vois, de oui, base. clairement. Alors, mais après, je suis pas sûr que ça m'emballe des masses parce que, bon, moi, les films français, enfin, même si c'est pas forcément un film français, mais c'est un film avec une production française, ça m'enchante pas des masses et c'est difficile pour moi d'aller dedans. Alors après, j'irai le voir parce que la bande-annonce a le mérite de proposer quelque chose visuellement et techniquement, mais après, je suis pas sûr, quoi. Je sais pas, ça m'intéresse pas des masses et voilà, je suis pas enflammé, je suis pas en feu sur le projet, quoi. Ok, d'accord. Bon, on va finir ces news avec une très très mauvaise nouvelle qui est tombée dans la nuit, le décès de Robert Forster, vous Ouais. avez dû en entendre parler, je suppose, qui est l'acteur principal de Jackie Brown, qui a aussi joué dans Mulholland Drive et puis plus récemment dans Breaking Bad. Qu'est-ce que, bon, je suppose que tout le monde est attristé, mais qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de sa carrière et comment, en fait, qu'est-ce que vous pensez de l'acteur? Ben, moi, en fait, voilà, ce que je pense de cet acteur, justement, c'est que je trouve qu'il a été un peu sous-coté parce que il a fait ce rôle avec Jackie Brown, il avait déjà été très bon, et après, dans tous les seconds rôles, parce que c'est beaucoup de seconds rôles qu'on lui a proposé, voire même des plus que second rôle, Ah, quoi, c'est des vrai. rôles vraiment où il avait 2 phrases à dire dans le film, de répliques, et ben, je trouve qu'à chaque fois, il était très bon, et je pense qu'il a été un peu sous-coté, sous-évalué. Rien que dans Breaking Bad, les quelques scènes où on voit avec lui, ben, je trouve que il a un charisme, il dégage un truc dans le regard et je trouve que c'est dommage qu'on l'ait pas plus vu. Alors voilà, c'est le petit regret qu'on peut avoir sur lui et bien sûr qu'on est attristé par son décès, comme tous les décès d'ailleurs. Écoute, je suis bien d'accord avec toi parce que c'est vrai que dans Jackie Brown, avec l'actrice principale, ils avaient une sacrée alchimie, ça fonctionnait très très bien et je pense que Ouais. c'était son meilleur rôle en tout cas, ou le rôle qu'il a le plus, qui a le plus marqué sa filmographie, c'est clair et net.